D'accord, maman, ça suffit maintenant. Je vais aller chez le médecin. Danouma, dites à Ratou de démarrer la voiture. Non, tu ne pourras pas prendre Ratou. J'ai besoin de lui pour une course personnelle, en fait. S'il va avec vous, il risque de perdre du temps. Tu devrais prendre Sugni, plutôt. Elle pourra le faire, non? Sa Majesté pourrait au moins pointer le bout de son nez, elle n'est jamais à l'heure. Je suis là. Jeune maître, je prévoyais d'être à l'heure, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai croisé mon oncle Chamku. Ses oignons étaient tombés, donc je l'ai aidé à les ramasser. Et ensuite, j'ai rencontré ma tante Mangala. Son seau est resté coincé dans le puits. J'ai couru tellement vite que même un cerf, s'il m'avait vu, il serait devenu fou. Mais quoi qu'il en soit, je suis là. Sugni, calme-toi. Tu dois l'emmener chez le médecin avant que sa main ne s'infecte. Alors maintenant, tu prends ceci, les clés de la voiture. Sugni? Pourquoi es-tu aussi nerveuse que cela? En passant, c'est une bonne chose que les clés soient tombées. Quoi? Ne sais-tu pas que ça porte chance? De bon augure, voilà. Oui, bonne chance. Un bon présage, c'est ton premier jour. Donc ce sera une bonne journée, c'est ça? Je vais démarrer la voiture. Uma, je vais... Je pense que je devrais les accompagner. On ne sait jamais, ce garçon peut ne pas montrer sa blessure comme il faut au médecin. Non, Vikram, tu ne pourras pas y aller. Pourquoi? Thakur Ramesh doit venir te voir aujourd'hui. Donc tu devrais rester là. Mon oncle, est-ce que vous pensez que notre plan va finalement marcher? Et que votre snob de neveu comprendra un jour? Je ne sais pas trop, mais on verra bien. Bien sûr que non, Vikram. Je ne crois pas que ton plan fonctionnera comme tu l'as prévu. Et je me pose des questions puisque depuis que j'ai rencontré cette fille, j'ai le mauvais pressentiment qu'elle provoquera de gros problèmes un jour. Bref, aussi loin que je me souvienne, tu as toujours fait les choses comme toi tu le voulais. Maintenant, qui pourra te raisonner ou t'arrêter? Mais Uma, pourquoi es-tu toujours à voir le mal partout où tu vas? Pourquoi croire qu'il nous arrivera un malheur ou que cette fille va nous attirer des ennuis? Qu'est-ce que tu peux rouler lentement alors? C'est pas possible. Roule plus vite. Conduire vite ne signifie pas que tu dois être un chauffard. Je suis désolée. Je vais éviter d'être brusque. Ce petit égoïste de Thakur est très en colère. Comment est-ce que je vais bien pouvoir le lui demander maintenant? Tu ferais mieux de regarder la route, au lieu de regarder mon visage. Regarde devant toi. Comment regarder la route si j'ai une question? Une question? Comme quoi? Il y a une femme de chambre qui s'appelle Mori et dont la mère est malade. Pouvons-nous l'emmener à l'hôpital? Quoi? Il y a une femme de chambre qui travaille à la maison, qui s'appelle Mori et dont la mère est malade. Ce serait bien si nous pouvions l'emmener aussi à l'hôpital. Non, en aucun cas. Étant donné qu'on y va, est-ce qu'on pourrait l'emmener avec nous? Elle ne peut pas marcher. C'est un péché de refuser. Tant que je ne te dis pas oui, tu vas continuer à jacasser sans arrêt? Bon, on l'emmène. Ah oui?
Dépêche-toi. D'accord. C'est une vieille tradition que nous avons d'offrir un parapluie en argent au temple après avoir terminé un bon travail. Tu comprends? Bonjour, maîtresse. Bonjour. Allons-y. Oui, comme je te disais, je n'ai jamais entendu parler d'une telle danse. Bon, écoute. Il a demandé à Bamsukia s'il connaissait une Bedni qui s'appelait Resham. Personne ne connaissait quoi que ce soit sur elle. Je quitte ce village pour toujours et je vais vivre avec Resham. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas me quitter. Je vous supplie de ne pas quitter cette maison par pitié. Ne me laissez pas. Pourquoi faites-vous ça? Tu n'auras plus besoin de ces bijoux maintenant. Voilà. Allons-y. S'il vous plaît, attendez. S'il vous plaît, restez au moins pour notre enfant. Attends. Est-ce que c'est la même Bedni qui était partie en compagnie d'un maître pour la ville? Oui, mais son bonheur n'a été que de courte durée. Le maître est mort très jeune, donc elle est rentrée chez elle. Bamsukia m'a aussi demandé des nouvelles de Resham. Je lui ai dit qu'elle n'était pas dans notre village. Je me demande où elle habite. Oublie ça. J'attends la prochaine grande danse du rail. Ça va durer 2 jours. Ma tante? Oui, Qu'est-ce qui se passe? ce n'est rien. Allons-y. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Asseyez-vous vite, dépêchez-vous. Allez, asseyez-vous. On y va? Tu m'avais dit qu'il y aurait seulement une vieille dame avec Oui, nous. c'est cette vieille dame qui a son rendez-vous à l'hôpital. Mais elle ne peut pas venir seule, vous voyez. Donc son fils Raju et son épouse doivent nous accompagner. Et eux, ce sont leurs enfants. Ils ne peuvent évidemment pas rester seuls chez eux. Ils sont encore très jeunes. Mais qu'est-ce qu'ils font sur mes genoux? Si vous voulez, je peux faire pipi sur vos genoux. Maître, ils veulent juste vous faire peur. Quoi qu'il arrive, je vous remercie beaucoup. Vous m'avez sauvé la vie. Maître, pouvons-nous partir? Oui. Maman, Adi, mon fils, tu es rentré? qu'y a-t-il? Adi, mon chéri. C'est qu'après toutes ces années, son prénom... Maman, arrête s'il te plaît. Adi, mon chéri. Elle est ici. Quelque part ici. Elle est dans la même région que nous. C'est pour ça que l'air est irrespirable. C'est comme du poison. Maman, on n'aurait jamais dû venir ici. Nous n'avons vraiment rien à faire ici. Dès demain, nous partons. Non, Adi. Écoute-moi. Si nous quittons ce village, si nous nous éloignons d'ici, est-ce que notre passé restera bien longtemps caché? Je ne pense pas que ce sera le cas. Non, Adi. Notre passé est loin d'être simple. Il nous rattrapera toujours, quoi qu'on puisse faire, mon fils. Nous devons absolument y faire face. Nous ne pouvons pas continuer à le fuir comme ça. Que ce soit à Mawari ou à Telné. Ça ne fait plus aucune différence. Ça fait une différence, maman. Ici, elle est là. Son nom est là. Elle continue à vivre ici. Que ferais-tu si un jour tu te retrouvais
face à elle. Est-ce que tu serais vraiment capable de te contrôler, maman? Ni moi d'ailleurs. Nous allons partir dès demain. Après tout, qu'est-ce qui nous retient? Tu peux me le dire? C'est que mon alliance est restée avec elle. Tu fais le va-et-vient ici comme si c'était ta maison. Ici, c'est la maison des Tacourt. Fais attention où tu mets les pieds pour que cela ne devienne pas une habitude. Prends cet argent, tiens. Autant d'argent? C'est pourquoi faire? Je ne te l'ai pas donné pour que tu décores ton voile d'étoiles. Mets de l'essence dans la voiture. Tu es bien le chauffeur. Donc c'est ta responsabilité. Une dernière chose. J'ai besoin d'un reçu pour chaque roupie. Ne profite pas du reste de l'argent pour manger des feuilles de bétel. Non, non. J'en ai jamais mangé. Et je ne le ferai jamais. Jolie demoiselle, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi pleurez-vous? Est-ce que vous êtes souffrante? Est-ce que je dois appeler le médecin? Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Que se passe-t-il alors? Ce n'est pas à cause de tout ça que je suis mal. Toutes ces choses que tu vois là me font peur. La mère de Annie m'a donné ça pour que je puisse les porter à partir d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce que je dois faire. Comment je dois faire pour les porter convenablement? Maintenant, la mère d'Annie va recommencer à me détester. Ensuite, tout le monde se moquerait de moi. Et maman serait tellement en colère qu'elle sera capable de sortir de vraies insanités à mon égard. Attendez, vous êtes en train de parler plus vite que moi. D'abord, il faut que vous cessiez de pleurer. Et ce qui s'est produit, il ne faut plus que vous y pensiez. Je vais vous aider à vous préparer. Et Adi, n'oublie pas une chose. Ne commets pas l'erreur de dire quoi que ce soit à quiconque. Même si la plaie est ancienne, je t'assure qu'elle n'a toujours pas cicatrisé. Je t'en prie, souviens-t'en, mon fils. D'accord ? Pas mal. Ce changement te va vraiment bien. La jeune fille est devenue une belle femme.
Ça y est? Tu as trouvé ce que tu cherchais? C'est moi que tu cherchais, n'est-ce pas? Maître, je suis tellement confuse. C'est très étrange qu'une fille avec autant d'assurance que toi soit capable, dans un discours de moins d'une minute, me donner mal à la tête. Et que cette même fille, toujours sûre d'elle, soit... Comment tu dis déjà? Confuse, tellement confuse, hein? Mais... ça arrive. En amour. Ça arrive. Se sentir confuse. Ça arrive même très souvent qu'une personne veuille dire quelque chose, mais ne peut plus parler par timidité, mais voudrait quand même s'exprimer. C'est l'amour, n'est-ce pas? Les symptômes indiquent que c'est l'amour. Alors... dis quelque chose. Mais un simple oui ne me suffira pas. Je ne veux rien entendre d'autre. Que oui, Vikram, je t'aime, et c'est tout. Allez, dis-le. Allez, vas-y, dis-le. Après ça, pendant au moins 10 minutes, je ne vais pas t'agacer. Allez, dis-le. Allez, vite. T'en as pour longtemps encore? Allez, dis-le, j'attends. Je vous... Vas-y. Ratou! Danuma? Oh, c'est toi! Ratou n'est pas venu travailler aujourd'hui, un congé. Tu avais besoin de lui? Non. Je pensais le prendre avec moi. Ah, Eh bien, tu... prends Sougni avec toi? Qu'est-ce que vous en pensez? oui, tu pourrais prendre Sougni. Non, c'est que, en fait, j'ai plein de choses à faire et j'ai besoin d'elle. J'avais déjà prévu qu'elle m'accompagne de toute façon. D'accord, mon oncle. Sougni peut vous accompagner. Je conduirai moi-même. Oui. Dis, pourquoi prends-tu autant de risques? Tu as vraiment envie que ta blessure s'aggrave? Écoute Vikram, tu peux très bien prendre ta voiture et laisser Sougni aller avec Adi. Oui, très bien, ça me va. Tu iras avec Adi. Non, mon oncle. Je suis en sécurité sans elle. Ne commence pas à discuter de tout comme un enfant, s'il te plaît. Si ta main était dans un meilleur état, nous t'aurions permis d'y aller sans chauffeur, n'est-ce pas? Donc, va démarrer la voiture et pars avec Adi. Ça commence tellement bien. Comment ça va finir? Allons-y. Je t'attendrai.
Oh non. À cause de ce jeune Takour, je n'ai pas pu rester avec Maître Vikram. Jeune maître, où allons-nous? Va tout droit, c'est tout. D'accord. Maître, je dois m'arrêter là? Ouais, arrête-toi. Je reviens tout de suite. D'accord. En voulez-vous? Elles sont très juteuses, goûtez et vous verrez. Vous devez avoir très faim. Non, tu peux les manger. Je ne mange pas des mangues qui sont tombées. Tu m'étonnes. Pardon? Non, rien. Non, non, dis-moi, parle. Là... On vit si bien en ville, alors qu'au village, c'est pas le cas. C'est tout. Dans les villages, les mangues qui se trouvent sur les arbres sont sans valeur, tandis qu'en ville, elles sont produites à la chaîne, et vous devez acheter vos mangues. Tu es... Dès comme ça, vous n'en trouverez pas. Les mangues ici, on ne les achète pas, il y en a partout. Je vais aller chercher de l'eau. Tu n'as pas le droit de te moquer de ton patron. C'est clair? Allons-y. Je vais fermer les yeux s'il le faut et attendre, Soubni. Je veux savoir si ce que je ressens pour toi est réciproque ou pas. Je veux savoir si tu m'aimes ou pas.
Maître Vikram? Maître Vikram? C'est le maître Jagannath qui est venu vous voir. J'arrive. C'est bon, c'est fait? Voilà, ma chérie. Je t'ai apporté un coussin très confortable. Mets-le sous ta tête pour dormir. Assieds-toi, laisse tout ça, je vais m'en occuper. Bon, dis-moi, comment s'est passée ta journée au travail? Sugni! Je t'ai posé une question. Dis-moi, ma chérie, comment s'est passée ta journée? Hein? Bien, tout s'est bien passé. Laisse ça, je vais Ne le mens faire. pas, ma chère nièce. Comment peux-tu dire que tout va bien? Il s'est sûrement passé quelque chose. Mais non. Tu as sûrement dû parler à quelqu'un. Ou même au maître Vikram Singh. Pour lui dire quoi? Toi, petite, combien de questions dois-je te poser? Il s'est passé quelque chose, dis-le-nous. Ma tante, dis-moi quelque chose. Est-ce que tu es déjà tombée amoureuse? C'est que, je veux dire, je sais que tu es amoureuse de mon oncle, mais comment c'est arrivé? Raconte-moi. Quand est-ce que tu l'as réalisé? Est-ce que tu es tombée amoureuse comme ça d'un coup? Ou petit à petit? Ou est-ce que c'est bien après que tu l'as réalisé? Tais-toi, c'est nous qui posons les questions. Et maintenant, tu vas t'y mettre toi aussi? Naganya, tiens le petit dans tes bras. Je vais lui parler. Moi aussi, je veux savoir. Allez, vas-y, Lakshmi. Non, arrête. Dis-le nous! Que... Je suis tombée amoureuse soudainement. Hein? La première fois que j'ai découvert ce que c'était que l'amour, c'était lorsque ton oncle... T'avais touché? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? C'était la première fois qu'il m'avait ramené du rouge à lèvres. Quoi? Et lorsque j'ai mis le rouge à lèvres, il s'est mis à compter. 1, 2, 3, 4. Donc je lui ai demandé ce qui allait se passer. Et il a répondu, tu es Mamaduri Dixit. Et je suis ton Anil Kapoor. Vraiment? 1, 2, 3. Maintenant, c'est à toi, raconte-nous. Eh bien, à notre époque, je me souviens qu'à part le mari et la femme, tout le monde, sans exception, pouvait tomber amoureux. Mais qu'est-ce que tu dis? Bien. Quelque chose a sûrement dû se passer. Raconte-nous! Mais je t'ai déjà tout raconté, Sugni. C'est faux. Elle ment, je vous jure. Je sais la vérité. Maman a tendrement préparé une feuille de bétel pour papa. Elle lui a donné avec amour et papa en a mangé la moitié. Et l'autre moitié, il l'a donnée à maman. Vous savez quoi? Maman était embarrassée et ils ont ri tous les deux. C'est ça l'amour. Ah oui! Tu ne peux pas arrêter d'interrompre les plus grands? Allez, va jouer. D'accord, j'y vais. Oui, vas-y. Tante Goulabia, toi aussi, dis-nous comment tu es tombée amoureuse.
Il est très tard. Va dormir maintenant. Je peux te dire quelque chose? Hier, je t'en ai parlé. Je n'aime pas du tout ça. Le maître Vikram nous a beaucoup aidés. Il doit être quelqu'un de bien et généreux. Mais je n'aime pas l'idée que tu aies une relation avec lui. Je n'aime pas ça. Pourquoi, maman? Tu sais parfaitement à quel point il m'aime. Il m'aime de tout son cœur. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais de l'amour? Ma chérie, tout cela n'est pas vrai. Les histoires romantiques que vous entendez, le serment d'amour éternel, tout cela n'existe pas. Cela ne fait pas partie de la réalité. Tu dis toujours que le maître Vikram t'aime beaucoup. Mais à part de te dire quelques mots doux de temps en temps, qu'a-t-il fait pour toi? Et qu'est-ce qu'il va faire à l'avenir? Est-ce qu'il va toujours te soutenir? Ma chérie, est-ce que tu peux simplement me dire s'il va t'épouser un jour? Le Thakur Vikram Singh va-t-il épouser une Bedni? Viens là, viens là. Maître, c'est vous? Tu vas devoir tout m'avouer maintenant. Si quelqu'un te voit, il te donnera du travail. Ne t'inquiète pas pour Adi, je lui ai envoyé Ratou, donc allons-y. Maître, je tenais absolument à vous parler. Eh ben, je ne t'emmène pas non plus avec moi pour travailler. On pourra parler en marchant. Mais d'abord, allons-nous-en d'ici. Allons-y, dépêche-toi. Assieds-toi, fais vite. Allez, dépêche-toi, plus vite que ça. Vas-y, démarre. Mais Vikram, attends-moi! Dépose-moi au temple si te... Arrêtez. Moi aussi, je tiens à vous accompagner tous les deux. Je pourrais étudier l'endroit si je vais avec vous là où vous vous rendez. C'est une bonne idée, mais le fait est que tu ne nous demandes même pas où est-ce que nous allons et du coup... Eh bien, je voudrais aller près de la rivière et prendre des photos des alentours. La rivière est de ce côté. Tous les champs sont de ce côté-ci et nous allons de l'autre côté. Ah, vraiment? C'est pas grave. J'irai prendre des photos sur le bord de la rivière un autre jour. Comme ça, je pourrai venir avec vous. Allons-y. Comment ça, tu iras avec nous peu importe où on va? On a un planning à respecter. Allons, mon oncle, descendez. Pourquoi? Je veux m'asseoir devant et vous allez derrière. Mais... Allez, mon oncle, descendez. Mais c'est pas croyable. Tout ça, c'est tellement amusant pour toi. Allons-y. Que ce paysage est sublime, mon Dieu! Et Amrita, tu vois à quel point cet endroit est joli? Tu devrais t'arrêter ici pour prendre des photos, tu ne penses pas? C'est une saison humide et il pleut. C'est tellement romantique. Tu parles tout le temps de ce petit quelque chose qui pourrait compléter ton documentaire. Donc moi, je pense que tu l'auras ici. Tu ne penses pas? C'est vrai, non? Hein? Allez, arrête-toi. Attends, arrête. Attends. C'est Adi, non? Adi. Qu'est-ce que c'est que ça, Adi? Tu
es en train de conduire avec ta main blessée? Ne t'avais-je pas envoyé Ratou? Oui, mon oncle, ce qu'il y a, c'est que Ratou est malade. Il a de la fièvre. Donc je l'ai renvoyé chez lui. Toi aussi, tu devrais rentrer chez toi, tu ne penses pas? Pas du tout. J'ai eu un travail important à faire. Qu'y a-t-il donc de si important? Est-ce que ce travail était plus important que de se soigner? Comment vas-tu conduire dans cet état? Amrita, ramène-le à la maison, allez-y. Mais mon oncle, mon documentaire! Comment je vais faire? Mais attendez une minute, j'ai une idée. Oh mon Dieu. Vous conduisez la Jeep et moi je vais venir avec vous. Et Sugni va conduire la voiture. N'est-ce pas une idée géniale? Problème résolu. Pourquoi est-ce que vous restez planté là maintenant? Allons-y. Allez mon oncle, venez, allons-y. Allez, dépêchez-vous. Oui, allez, Sugni, je me dépêche. Sugni, allez. Allez, Sugni. Ne rentre pas chez toi sans me revoir. Qu'y a-t-il, mon oncle? J'ai utilisé mon cerveau pour que ces deux-là soient ensemble. Et vous ne m'avez même pas félicité. Bravo. Mon oncle, attendez un peu pour voir. Vous allez voir que très bientôt, ils deviendront amis. Ah, c'est mon fils! Karishma! Karishma! Regarde ces imbéciles qui s'amusent sans raison. Pourquoi es-tu en colère? J'ai préparé de la feuille de bétel pour toi. Tiens. Donne-le-moi. Je vais J'ai lui trouvé faire un le nom massage. parfait pour mon fils. Dès que je commence à chanter l'une des chansons de Karishma, s'il pleure, il se calme. Tu vois comme il secoue ses pieds? Hein? Regarde, regarde! Les défenses sont augmentées après sa naissance. Je suis sûr que personne ne pourra dire le contraire. Oui. Moi aussi, je me demandais comment on joindrait les deux bouts. Sugni est la seule personne ici qui ramène de l'argent pour toute la famille, mais ce n'est pas suffisant. Et si ça continue, bientôt nous allons tous finir par mourir de faim. Je crois que j'ai une petite idée. Ah oui? Laquelle? Si ma sœur recommençait à faire sa danse du rail, ce serait parfait. Ah oui! Tu as parfaitement raison. Ce que je veux dire, c'est que nous avons la possibilité de pouvoir redresser un peu la barre dans nos vies. Oui, Gulabia. On ne te demande pas de danser pour l'état court. Mais pour que nous puissions être invités aux fêtes et aux cérémonies, il faut que tu y ailles, ma sœur. Et notre situation va nettement s'améliorer. Dis-nous, Gulabia, qu'est-ce que tu en penses? Je vais y réfléchir. Il n'arrête pas d'errer et il m'oblige à le conduire où il veut. Je me demande quel travail il peut bien faire. S'il va parler aux gens avec son visage rempli d'amertume, qui va lui répondre? Allons-y, allons-y. Maître, je suis désolée. Nous avons cherché, mais nous n'avons toujours rien trouvé. Le dernier village? Oui. Comment est-ce possible? Je voulais juste... Maître, c'est le dernier village, donc je n'y peux rien. Je peux avoir du respect pour vous, mais je ne peux pas aller créer un nouveau village que je sache.
Écoutez, maître. Je pense que vous devriez vous rendre à l'évidence et accepter la défaite. Qui es-tu pour que tu me dises d'accepter ma défaite? Sais-tu ce que je cherche? Alors tais-toi si tu ne le sais pas. C'est important pour moi de la retrouver. Mais pourquoi est-ce que je te raconte ça? Qu'est-ce que ça peut te faire? Allons-y. Maître, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Tu ne peux pas. Je souhaite que vous trouviez ce que vous cherchez, donc je vais vous dire quelque chose quand même, qui vous aidera sûrement à le trouver. Quand j'étais petite, ma mère me disait toujours que si je cherche quelque chose que je n'arrive pas à le trouver, je dois alors fermer les yeux très fort et aussi serrer les poings le plus fort possible et demander à Mercita. Mercita, j'essaie de trouver des réponses à mes questions. Donnez-moi les réponses à ces questions et dites-le 5 fois. Vous verrez, Mercita vous donnera les réponses à vos questions. Maître, je vous l'assure, c'est ce que je fais à chaque fois que je cherche quelque chose et ça marche, il faut Je me ne veux croire. pas savoir. Allez, démarre cette voiture. C'était le dernier village. Je l'ai même pas trouvé ici. Comment vais-je faire pour la trouver? Comment vais-je annoncer la nouvelle à maman maintenant? Comment puis-je lui dire que je n'ai pas pu ramener son collier de mariage? Non. Je dois à tout prix retrouver cette Bethany. Mais comment? Mercita. Je ne veux que des réponses à mes questions. Ayez pitié. Et donnez-moi les réponses. Mercita, je veux des réponses à mes questions. Ayez pitié et répondez à mes questions. Mercita, je veux des réponses à mes questions. Ayez pitié et répondez à mes questions. Jeune maître. Vous savez, elle peut vous dire des choses à propos de la personne que vous recherchez. Vous essayez de trouver l'adresse de la Bethany Resham, c'est bien ça? Je la connaissais. Elle est rentrée chez elle depuis un sacré bout de temps. Oui. Mais où est-elle? Eh bien, maître, vous savez, cela fait 2 ans déjà depuis qu'elle est morte. Donc, pendant tout ce temps, c'est une Bethany que le jeune maître cherchait?